Coucou, nous sommes aujourd'hui le 25 juillet et je viens vous présenter mon petit quotidien numéro 25. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je suis en compagnie de Topaz qui veut des câlins. Ben oui, forcément. Alors, je vais vous présenter ce que j'ai fait hier et on va parler des. Vous allez m'aider en compagnie de Saphir aussi, des encours que je vais vous proposer en tirage au sort pour le mono en cours de la semaine prochaine. Alors je ne sais pas encore quel jour ce sera, parce que la semaine dernière j'ai fait l'erreur de mettre le mono en cours le jour du live. Il faut pas, il faut pas, clairement. Si je tricote des choses qui nécessitent mon ordinateur, je peux pas tout mener de front et du coup ça va pas. Du coup, pour l'instant, on va dire mardi. Je pense travailler mardi. Donc, pour l'instant, on dit mono en cours mardi. Donc ça ne changerait pas. Comme ça. Alors, d'abord, récapitulons ce que j'ai fait hier. Vous le voyez, il est terminé. Il est terminé. Ça y est, un encours de fini. Alors, j'ai donc terminé le dos. Donc, c'est le Cross Meetup de Edimex que vous ne pouvez pour l'instant retrouver nulle part parce qu'elle n'a pas de compte Ravelry et de boutique à l'heure actuelle. Mais elle va ouvrir une boutique, comment ça s'appelle comment s'appelle cette boutique? Ah mince. Oh, là où tout le monde a une boutique. C'est pas eBay Club. C'est grave. Je perds la tête. Bon, je retrouverai. C'est fou ça quand même, hein. C'est sûr. Un endroit sur lequel je vais jamais. Voilà pourquoi je ne sais pas. En plus, Meg m'en a parlé hier. Elle m'a dit que la teinturière Nicole Semendes avait ses échevaux à vendre dessus. Voilà. Il y a des trucs dont je me souviens, mais il y a c'est en vente sur Etsy. Voilà. Ah, c'est Etsy, ça y est, j'ai retrouvé. Sauvé. Bon. En fait, c'est une plateforme où je vais quasiment jamais, donc parce qu'il y a quelques années, je vendais mes patrons, mes tricots sur Etsy justement, et ils demandaient des sommes faramineuses juste pour avoir une vitrine en fait. Si on a par exemple 20 articles en vitrine, on paye tous les mois pour ces articles, que l'on vende ou que l'on vende pas. Et je me suis dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Du coup, je m'étais dit je ferais une vraie boutique avec un vrai site internet et voilà. Sur lequel je mettrai donc des tricots, des patrons, de la teinture. Je mettrai quoi d'autre? Peut-être des proposer. Alors comme j'étais à Nancy, je proposais des cours de tricot aussi, mais là ici personne ne veut apprendre à tricoter, donc il faudra que j'attende de retourner à Nancy. Bref, ça c'était une aparté dont on se fiche. Enfin, dont vous vous fichez surtout. Donc voilà. Alors, le devant du Cross Meetup est crocheté en torsade. Voilà. Du coup, ça en fait un point très ajouré. On voit les trous. Si je passe ma main à l'intérieur,
Alors comme ça, on voit pas trop. Ah, là, un petit doigt. Ouais, il y a des endroits où on voit. Du coup, je vais pas pouvoir le porter tout court, je pense. Il faudrait que je fasse une doublure, mais moi, j'aime pas porter des trucs en tissu. Parce que bah, si je porte de la laine, c'est pour porter la laine à même la peau, hein, je vous l'ai déjà dit. Le tissu annule l'effet de la laine sur la peau, du coup, je vois pas l'intérêt. Et puis porter, enfin, concrètement, c'est fait pour être mis l'été quand il fait chaud et ne rien mettre en dessous. Du coup, je vois pas l'intérêt de me rajouter autre chose en dessous. Du coup, bah, c'est pas grave, il m'aura appris à faire des torsades et voilà. Voilà, c'est très bien. J'aurais appris plein de choses grâce à ce top. Il m'aura donné l'envie de refaire du crochet. Enfin, refaire. Ça fait un petit moment que j'en refais. Mais ouais, c'est tout. Enfin, lui, il m'aura... On va dire que quoi que j'ai envie d'en refaire tous les jours, peut-être du crochet, voilà. Ensuite, donc, on vient crocheter, donc, de bas en haut, les torsades. Puis, on se met sur le côté et on vient faire, donc, le dos. Hop, 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 c'est dans ce sens-là. On vient faire le dos, donc, de droite à gauche. Et quand on arrive là, alors, moi, j'ai fait une maille serrée entre les deux côtés. Voilà. Moi, j'aime bien quand les coutures se voient. Et je trouve que ça les solidifie en plus. Bon, si je le porte pas, du coup, ça sert à rien qu'il soit solide, mais c'est pas grave. Ensuite, on vient faire deux petites bretelles en double crochet. Hop, donc j'en ai une, j'en ai deux. Donc là, on n'a pas de mesure, hein, c'est à nous à essayer. C'est à nous d'essayer. Puis, en dernier, on vient faire donc une basque. Donc moi, je ne l'ai pas faite très grande parce que bah, j'avais plus de laine, tout simplement. Je suis allée, alors, quasiment au bout de ma laine. Voilà, donc j'ai fait 4 ou 5 rangs, enfin tours, puisqu'on retravaillait en rond à ce niveau-là. 1, 2, 3, 4 tours. J'ai fait 4 tours de... Alors, c'est quoi là qu'on fait? Je crois que c'est encore des double crochets. Voilà. Donc j'aime beaucoup, ça m'a donné envie de découvrir plein de points au crochet. Parce que bah, c'est vrai que les torsades, je connaissais pas. Alors, au début, j'ai un peu galéré, j'avoue. Parce que, bah déjà parce que sur YouTube, on trouve des tutos et tout leur contraire en fait. Quand on tape torsade au crochet, on trouve des choses et d'autres qui n'ont rien à voir. Du coup, j'ai un peu galéré au début et puis Eddie, donc la designeuse, m'a bien aidée. C'est ça que j'aime bien dans les tests, c'est que bah, les designeuses sont présentes. Beaucoup plus que quand le patron est sorti et qu'on le tricote pour nous en fait. Là, dans le test, elle m'a montré, elle m'a bien expliqué, elle m'a dit tu sautes 2 mailles, tu fais 2 torsades et après tu viens rechercher les 2 autres. Et comme ça, bah, j'ai compris en fait. Voilà. Voilà, donc merci Eddie. J'ai hâte de refaire un de ces patrons. Par contre, bah, il faudrait que je trouve un moyen de combler les trous au crochet parce que c'est le gros point négatif du crochet pour moi qui ne met jamais rien en dessous de mes ouvrages. Je peux pas me trimballer avec des trucs ajourés plus quoi. Voilà. Sinon, en laine, il me reste ça. Donc ça va aller dans ma couverture de reste.
puisque c'est du bleu et qu'il me reste pas grand chose du tout. Voilà. Hop, couverture de reste tout de suite. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ensuite, eh bien, j'ai avancé sur mon... Comment tu t'appelles? Onésime. Le gilet Onésime. Je perds la tête, moi. Hein. C'est pas possible, ça. Donc, gilet Onésime, voilà ce que j'ai fait hier. Donc, j'ai fait quasiment tout le vert, puisqu'il ne me reste plus que ça en vert. Donc, j'ai fini la partie centrale du dos. Ou ici. Je viens juste de la terminer. Donc, on est comme ça. Donc, on est venu faire deux petites diminutions là pour le centre dos. Et on est venu refaire des augmentations donc pour venir tricoter le demi devant gauche, droit, gauche, droite, gauche, droite. Alors, si on le met comme ça, hop, le demi devant droit. Voilà, on a le gauche déjà. Donc voilà comment il va être. Donc ça c'est dans le dos hein, forcément puisque j'ai passé mon bras dans le trou. Hop, donc là on revient faire donc cette partie là en fait. Donc pareil, hein, tout en point mousse. Puis ensuite on va venir refaire cette partie ici et puis celle-ci. Et puis après je pense qu'on passera au rabat à 3 aiguilles pour les épaules. Et puis ensuite on fera les manches. Voilà, voilà. Donc ma petite avancée d'hier. Alors j'avoue j'ai surtout mis l'accent sur lui pour pouvoir le finir. Parce qu'aujourd'hui donc on est le 25. Donc les Jeux Olympiques commencent demain. Du coup aujourd'hui je vais absolument faire un petit échantillon pour ma couverture que je vais faire donc dans le cadre du cal d'Éléonore. Alors, je ne sais pas quand se termine le cal. Mais dans le temps des Jeux Olympiques, je dois avoir fini ma couverture. Voilà. Est-ce que ça va être possible ou pas? On verra. C'est mon challenge à moi des JO. Voilà. Alors, non, Saphir, tu me piques pas mes petites boules. Je vais aller voir si elle a mis les dates du cal olympique. Alors, fil de nuage. Je suis désolée, je crois que vous bougez un peu parce que vous êtes pas droit. Voilà, là ça va être mieux. Cal olympique. Donc, du 26 juillet au 8 septembre. Oh, bah oui. Bah oui, j'aurai le temps de la faire, ma couverture. Du 26 juillet au 8 septembre. Je pense que ça va le faire. En m'y mettant un peu tous les jours, je pense qu'on va y arriver. Donc, je voudrais faire aujourd'hui mon échantillon. C'est pour ça que je ne veux pas être multi en cours au crochet. Hein. En tout cas, pour l'instant. Peut-être que si j'ai le nouveau test d'Eddie arrive pendant le cal olympique, je jonglerai avec les deux. Mais tant que je peux éviter, j'évite. Voilà. Du coup, là, aujourd'hui, en crochet, je vais juste faire un petit échantillon, voir si ça fonctionne. Et demain, je commence ma couverture. Voilà. Du coup, j'ai pas beaucoup avancé sur lui hier parce que je me suis concentrée sur le crochet.
Mais j'ai quand même fait ça hier soir au travail. Et comme j'ai arrêté à 10h30, ben voilà quoi. C'est à cause de la maman d'Antoine, ça. Elle n'est pas rentrée assez tard. Il y a des fois, je la vois arriver à 10h30, je dis oh non, j'ai encore envie de tricoter moi. Elle rigole. Elle, elle me dit ah bon, ben je repars au boulot alors. Voilà. Donc, j'ai quasiment donc là terminé le vert. Hein. Il me reste quoi, peut-être 2 rangs à faire avec. Puis viendra donc le jaune. Hop. Alors lui, j'aurai un petit peu plus. J'ai un peu plus. Hein. En jaune, j'ai... En vert, j'avais 18 grammes et en jaune, j'ai 31 grammes. Donc j'ai quasiment le double. Donc voilà. Voilà. Donc ça va avancer aujourd'hui. J'espère arriver où? J'ai ça à faire. Ouais, ça va être fait, c'est sûr. J'espère en arriver à peu près là. Ce serait pas mal. Si j'arrive à faire tout ça, c'est pas facile à montrer. Hein. Si j'arrive à faire tout ça et tout ça, sachant que là on va bien diminuer, donc il n'y a plus beaucoup de mailles après sur les aiguilles. Et puis comme ça, demain je ferai cette nouvelle partie là. Et après je pourrai attaquer les manches. Ce serait pas mal tout ça. Voilà. Donc voilà pour le Onésime. Et puis bah, comme j'ai quitté à 10h30, qu'il était trop tôt pour que j'arrête de tricoter, en rentrant, j'ai pris ma robe Zazou. Alors j'ai pas tricoté grand chose, hein, il était déjà quand même 10h30. Donc voilà ce que j'ai fait. Et j'ai commencé les côtes. Voilà. Donc je fais des côtes de 2. J'ai pas suivi les côtes du patron. J'avais pas envie de refaire des côtes comme ceci. Parce que, bah, petit trou. Et puis je me dis que ça va pas choquer. Puisque là, on part sur une base de côtes de 2. C'est pour ça que j'ai fait des côtes de 2 en bas. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait. Voilà ce qu'il me reste de ma petite boulette. Donc ça, je pense la finir aujourd'hui. Il faudrait, ce serait bien. Hein. Aujourd'hui, mes horaires, c'est 15h, 22h30, normalement. Du coup, si je refais pareil qu'hier soir, je pourrais potentiellement finir ça ce soir. Voilà. Alors par contre, le rabat, je sais pas si le rabat sera fait ou s'il sera fait demain matin. Mais demain, j'aurai une nouvelle robe et je suis trop contente. J'adore. En plus, elle est trop belle, quoi. Enfin, j'espère qu'elle va m'aller en tant que robe, hein, parce que je l'ai toujours pas essayé. Mais je pense que oui. Franchement, je pense qu'elle est assez longue. Voilà. Donc voilà pour tout ce que j'ai fait hier. Je vous fais une petite pause et je reviens pour vous présenter les encours pour le tirage au sort. A tout de suite. Me revoilà. Alors, tirage au sort pour le mono en cours de mardi. Si mardi je ne travaille pas et qu'il y a live, je le repousserai à mercredi, jeudi en fonction de quand je ne travaillerai pas. Non, en fonction de quand je travaillerai. Je préfère que ce soit un jour où je travaille, parce que quand je travaille, bah déjà être mono en cours quand je travaille, c'est simple, puisque j'emmène qu'un projet et du coup c'est moins lourd pour moi. Et en plus, quand je travaille pas, il y a live. Et qui dit live dit que je peux pas tricoter n'importe quel en cours. Voilà. On a vu la grosse erreur mardi, le fail avec le gilet Diosma. Donc on ne va pas recommencer 2 fois la même erreur. On apprend de ces erreurs.
Et du coup, je ne ferai plus de mono en cours quand il y aura live et donc quand je ne travaillerai pas. Alors, si c'est mardi, déjà il me faut une petite feuille. Hop. Donc, donc en 1, alors est-ce qu'il sera fini lui mardi? On est quoi? On est jeudi. Il y a moyen pour qu'il soit fini mardi hein, quand même. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je vais pas le compter dedans. Il y a des risques pour qu'il soit fini ou qu'il me reste plus que les côtes à faire ou quelque chose comme ça. Donc, on va pas le compter. Donc, elle, on la compte pas non plus. Elle sera finie. Lui, ah bah oui, lui on le compte parce qu'il sera pas fini, c'est sûr. Donc, un gilet Diosma. Et n'hésitez pas à voter, hein, parce que des fois c'est tendu. Il faut vos votes, c'est très important. Donc, un gilet Diosma. Juste, si c'est lui, je peux pas le faire le soir. Simplement, le soir, je change de projet. Voilà, parce que lui, le soir, c'est pareil, c'est pas possible. Donc, gilet Diosma, donc, que je teste pour Malorai Design, donc Coraline. Et qui va être magnifique. Donc je le teste dans une laine que j'ai testée moi-même, que j'ai teinte moi-même. Donc vous voyez les autres écheveaux derrière moi. Donc ils sont plus en train de sécher, hein, ils sont secs, mais je trouve que voilà, un petit décor à laineux, c'est très bien. Donc on a commencé par le dos. Donc on a fait ce très beau panneau dorsal. Ensuite on est venu faire un demi devant. Un deuxième demi devant. Puis on a rejoint en rond. Et là je suis en train de descendre le corps. On descend le corps jusqu'à je crois 40 et quelques centimètres. C'est un grand gilet. Alors j'ai un problème, il faut que j'en parle avec Coraline, c'est que normalement il y a une poche, mais elle dit de la mettre à 42 cm de hauteur. Moi, à 42 cm de hauteur, ça m'arrive aux genoux. Donc clairement, je ne vais pas mettre une poche aux genoux. Donc il faut que je lui demande si je peux la positionner plus tôt, la poche. Et pas sur la fin du gilet. Ça ne me dérange pas que le gilet descende plus bas, mais avoir la poche tout en bas, ça me dérange un peu. J'essaie de vous montrer s'il y a le modèle. Alors, si, je ne sais pas si on voit la poche sur la photo du modèle. Donc, Dropbox. Qu'est-ce que c'est que ça? Chaque fois, il me demande de payer des... Non, mais... Non, hein. Il me demande de payer un abonnement alors que c'est censé être gratuit, quoi. Dropbox. Hop. Diosma. Donc, si je peux la placer avant, je la placerai avant la poche. Si je peux pas, je crois que j'enlèverai la poche tout simplement. C'est dommage parce qu'un grand gilet comme ça, une petite poche pour mettre ses clés, c'est pas mal. Les fichiers PDF sont acceptés, mais un problème est survenu. Non mais, stop là. Hein. Vous m'affichez mon fichier. Point. Bon, je peux pas ouvrir apparemment. Pourquoi? J'espère qu'ils vont pas me forcer à
à payer un abonnement. Hein. Bref, je vous montrerai demain parce qu'il ne veut pas m'ouvrir. Ah, attendez. Ouvrir un fichier. Nous ne pouvons pas ouvrir ce fichier. Non mais il se fiche de moi ou quoi? Une erreur s'est produite. Mais arrêtez quoi! Comment j'ai mon test moi sinon? Ouh là 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 là. Afficher. Si je fais modifier le PDF, peut-être... Ah voilà, là il me le met le PDF comme ça. Non, impossible d'ouvrir le fichier. Oh, bah, je crois que j'ai pu pouvoir me servir de Dropbox. Si vous connaissez du coup un endroit où conserver ces PDF, sachant que je n'ai pas d'iPhone, donc j'ai pas le comment ça s'appelle là, le OS ou je sais pas quoi là, bon, bah, je peux plus me servir de ma Dropbox. En tout cas sur mon PC, sur mon ordi, je crois, sur mon téléphone, je crois qu'il n'y a pas de problème. Mais sur le PC, il veut plus. Bon, je verrai plus tard. Donc, soit je mettrai la poche plus haute, soit je dirai à Coraline que je ne la mets pas. Il faut que j'aille voir les versions des autres testeuses, si elles en sont déjà là ou pas, et s'il y en a qui ont enlevé la poche. Donc voilà où j'en suis. Bah, là, j'ai plus qu'à descendre. J'ai pas tout à fait fini les augmentations parce que là, sur les côtés, on a des augmentations. Alors normalement on a une torsade aussi ici. Moi je ne l'ai pas encore démarré parce que bah, j'avais pas assez de mailles en fait. Puisque c'est une torsade qui se fait sur 12 mailles. Et les 12 mailles j'ai dû les avoir que à peu près ici. Donc je me suis dit plutôt que de commencer une torsade en plein milieu des augmentations, j'attends d'avoir fini les augmentations. Et je la commencerai après. Voilà. Voilà, voilà. Donc pour mon gilet Diosma. Donc choix numéro 1. Ensuite, choix numéro 2. Le Vertice Unite. Que j'ai pas du tout retouché hier. C'est pas bien. Pas bien, pas bien. Surtout que là, je suis sur la fin d'une section. Et après, j'entame la grosse section au milieu. Donc, je vous le montre à l'envers, bien sûr. Donc, le Vertice Unite de Steven West que je tricote donc pour Laura de Woolbags. Donc, cette partie-là, on fait des rayures et des rangs raccourcis. Saphir sort du placard. Elle arrive à ouvrir les placards, mais... Et elle me fait tout tomber. Elle est pas possible. Elle est pas possible. Ah là là, c'est pas un chat, c'est un singe. Donc voilà, on vient faire des rangs raccourcis. Donc on voit, hein, puisque à chaque fois les rangs raccourcis, donc on ne tricote pas les dernières mailles. Du coup, comme on fait des rayures, elles restent dans la couleur précédente. Donc là, j'en suis là et il faut que j'aille jusque là. Ça, je vais essayer de finir ça aujourd'hui. Ce soir au travail, c'est lui que je vais prendre. Donc en 2, le Vertice Unite. Ah oui, et je vous ai pas dit, pour rejoindre cette section-là, j'ai rentré mes fils en tricotant. Hop. C'est la façon de West. Alors, je le fais pas tout le temps parce que je trouve que ça se voit. Et mais là, vu qu'il y a la tresse juste à côté, et puis qu'on est de toute façon en rayure, je me dis que si on a une petite ligne blanche comme ça, c'est pas très grave. Voilà, comme ça, il n'y a plus qu'à couper ce qui dépasse après.
Donc on le fait sur quelques centimètres, hein, sur quelques mailles. Je ne l'ai pas fait pour là. Parce que je voulais pas que ça se voit derrière. Là, si je l'avais fait, ça se serait vu derrière. Et là, je trouvais ça très joli, donc j'ai pas voulu rajouter. Du coup, je viendrai le coincer. Les fils là, je vais venir les coincer dans la petite tresse là. Quand je les rentrerai, voilà. Comme ça, ils se verront pas. Mais c'est vrai que de ce côté-là, ils se seraient vus. Du coup, là, j'ai pas rentré comme ça. Et celui du début, forcément, de la fin, je n'ai pas rentré non plus. Puisque j'ai encore rien tricoté par là-bas. Voilà, voilà. Donc, en 2, le Vertice Unite. En 3, on va rester avec Stephen West. Et là, je vais faire plaisir à Zaya. On va prendre le Vertice Unite. Maintenant qu'il est resté une semaine au dodo, ça y est, je peux le reprendre un petit peu. Je pouvais pas le prendre deux fois de suite en mono en cours, c'est trop. 3, donc, comment tu t'appelles? Twist and Turn. Twist and Turn. Donc, j'en suis hop sur le deuxième côté. Il est tellement grand que tout s'emmène tout le temps partout. Aïe, aïe, aïe. Donc, je suis en train de faire une deuxième bande comme ça. Hop. Donc, c'est très joli. Hein. Franchement, j'adore. Hein. Mais c'est long à faire. C'est horrible à faire. Quand on fait que ça toute la journée, c'est vraiment très long. D'ailleurs, j'ai fait que ça en une journée, quoi. Enfin, et encore, je l'avais commencé. Pour dire à quel point c'est long à faire et c'est limite pas intéressant parce que on fait toujours la même chose, quoi. En plus, là, c'est une partie que l'on répète 1, 2, 3 fois. Enfin, moi, je l'ai répété 3 fois. Je crois qu'il faut la répéter 4 ou 5 fois. Moi, je l'ai répété 3 fois. Parce que j'ai pas envie que ça traîne par terre non plus. Donc je me dis 3 fois, il y a assez. Ah, c'est beau là, vous l'avez bien là comme ça. C'est trop trop beau. Donc voilà, en 3, donc le twist and turn. Donc là, je pense que j'aurais fini, si je le prends, si vous m'ordonnez de le prendre mardi, je pense que j'aurais fini cette section-là. Et je pourrais passer à la section donc 7. Section 7. Elle me fait tout tomber. Elle sort tout du placard. Section 7. Ouais, c'est ça. Donc section 7. Bah non, je suis sur la section 7 là ou quoi? Ah oui, je suis en train de faire la 7 là. Donc ce sera la 8. Alors, section 1, c'était ça. Section 2, c'était ça. Avec ça. Section 3. Non, ça va pas. Ah oui, non, d'accord. C'est section 1 au milieu. Section 2, section 3, section 4, section 5 et section 6. Du coup, je suis en train de faire la 6. Ou la 7. Est-ce qu'il compte les torsades comme une section? C'est possible.
Je crois que je suis en train de faire la 7. Hein. Oui, parce que la 7, c'est la même que la 6. Donc, c'est ça. Il compte une section par côté, en fait. Donc là, je suis sur la section 7. Donc après, ce sera la 8. Et la 8. La 8. Donc, je vous avais dit, on va venir faire des rayures entre ces mailles-là et celles-ci qui sont en attente. Voilà, là, on a des mailles en attente. Donc, on va venir les reprendre et faire donc des rayures entre les deux pour rejoindre les sections. Voilà. Donc ça, je pense que ça va aller assez vite. Hein. Voilà donc pour le twist and turn. Et pourquoi j'ai pas de bloqueur là? J'ai pas remis de bloqueur. J'aime vivre dangereusement, moi, dis donc. Hop. Et hop. Faudrait pas que j'aie à le recommencer. Ce serait dommage. Ensuite, donc 4, on va dire donc les chaussettes Disney. Donc chaussettes Disney. Donc la deuxième de celle-ci qui est commencée mais qui est au fond de mon sac de travail. Donc ah non, bah non puisque je l'ai sortie pour le talon. Donc où est-elle? Petite chaussette, où es-tu? La voilà. Hop. Puis là, bien sûr, je viens de secouer le twist and turn devant elle. Donc, elle a des fils du twist and turn de partout. Voilà. Hop. Donc, ma deuxième chaussette Disney. Donc là, il faut que je fasse le talon. Donc ça, c'est largement possible en mono en cours. Hein. Donc le talon. Puis, il me restera donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rayures à faire. Et les côtes. Voilà. Mais le talon est assez long. Si j'ai ça en mono en cours et que c'est sûr que je l'aurai terminé dans la journée, je commencerai la paire Disney Stitch. Je range mon fuseau comme ça. Je commencerai donc la Stitch puisque ça reste dans les kits Disney. Donc quand je dis chaussettes Disney, je termine celle qui est en cours et j'en entame une autre. Puisqu'on est le 25, il faudrait qu'elle soit finie pour le 31. Celle-ci, ce sera pas possible. Je pense pas. À moins que je sois mono en cours vraiment la semaine prochaine dessus. Et peut-être elle sera finie, je sais pas. On verra. La Stitch, donc, je commence par celle de Seb. Puisque celle-ci, la Merlin l'Enchanteur, c'est pour moi. Au niveau couleur, j'aurais bien voulu échanger, mais le hasard en a décidé ainsi. Voilà. Voilà. Donc en 4, chaussettes Disney. En 5, je vais reprendre les chaussettes de Lily. Chaussettes Lily. Donc c'est pareil, elle est tout au fond de mon sac de travail. Hop. Donc il faut que je commence la deuxième. J'ai tout simplement pas commencé la deuxième. Donc on commence par les côtes. Puis on vient faire ce jacquard. Puis un talon renforcé à gousset. On termine par des petites rayures et une petite pointe que l'on vient finir par un grafting. Allez, un petit point s'il te plaît. Voilà. Donc ça va aller vite, hein, suffit que je m'y mette.
comme d'habitude, hein. Il suffit de se lancer pour lancer le truc et puis après, bah, ça va tout seul. Donc voilà, en 5, donc la deuxième chaussette, parce que j'aimerais bien les porter quand même, hein. Alpaga cachemire, ou il y a du cachemire ou pas? Ou c'est alpaga soie? Bref, il y a de l'alpaga dedans et j'ai trop envie de les porter. Voilà. Donc en 5, la chaussette de Lily. Alors par contre, si je dois faire la chaussette de Lily en mono en cours, je pense que je l'aurai fini avant la fin de la journée. Donc le soir, je prendrai autre chose, hein. Voilà. Si je termine un en cours pendant le mono en cours, bah après je prends autre chose forcément. Ensuite, en 6, mon top lizerne. Hop. Donc qui n'a pas... Ah, je l'ai pris hier. J'ai pas pensé à vous le dire, mais je l'ai tellement pas pris longtemps. J'ai dû le prendre 2 rangs, un truc comme ça. Ouais, et encore, peut-être 2-3 rangs. Voilà ce que j'ai fait dessus hier. Je l'ai pris, j'attendais je ne sais plus quoi. Qu'est-ce que j'attendais? J'attendais qu'Antoine se réveille. Ah oui, bah oui, c'est parce que quand j'ai fini mon cross meet-up, j'ai attendu qu'Antoine se réveille, donc j'ai sorti mon top lizerne et il s'est réveillé au bout de 4 secondes 30. Voilà, donc j'ai pas beaucoup avancé, mais c'est pas grave. Donc en 6, le top lizerne. Donc il faut que s'unisse le demi devant droit. Et après, donc j'ai de nouveau 2 triangles à faire pour le dos. Après, on rejoint tout en rond. Puis après, bah, c'est en rond, en rond. Ça, je peux le finir aussi en mono en cours, je pense, mardi. Si jamais je l'ai en mono en cours. Donc, top lizerne. De Audrey Borrego. Donc, c'est la deuxième version que je fais. La première, je l'avais testée. Et comme j'adore les côtes torse et tout, j'aime beaucoup la texture. Et donc j'avais dit, bah, je le refais. Et en plus, bah, j'ai trouvé 2 petites copines pour le faire avec moi, donc c'est top. Voilà, Martine et Christelle, donc c'est top. Donc voilà ce qui me reste pour le deuxième triangle. Donc aujourd'hui, ça c'est fini. Et je pourrais... ça se trouve, mardi, il sera déjà rejoint en rond parce que là, on est quoi? Jeudi. Donc, il me reste jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Il me reste 5 jours avant le mono en cours. Ouais, je pense que je l'aurai rejoint en rond d'ici là. Donc, il y a de grandes chances pour que je le termine mardi si jamais je l'ai en mono en cours. Voilà. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres en cours qui dorment? Oui, j'ai le Isonoé en 7. Donc Isonoé. Donc lui c'est pareil, hein. Si je le reprends toute une journée, je pense qu'il est terminé. Donc j'en suis au rang raccourci de l'épaule. Ouais, c'est ça. Hop. Donc je suis sur le devant, le dos est terminé, hein. Là j'ai fait donc les rangs raccourcis de ce côté-là. Il me manque cela. Et après, Non, qu'est-ce que je raconte? Ça, c'est le dos. Je dis n'importe quoi. Ça, c'est le dos. Les rangs raccourcis sont faits. Donc là, je suis sur le devant. Et il faut que je fasse justement les rangs raccourcis de ce côté-là. Ensuite, je fais... Non, j'ai déjà fait le côté là. Ah, oui. Donc, c'est les rangs raccourcis de ce côté-là que je dois faire. Ensuite, je fais le côté là. Et une fois que j'ai terminé, on vient faire un rabat à 3 aiguilles, donc entre le dos et le devant de chaque épaule.
hop, pour les rejoindre. Et ensuite, voilà, comme ça on a le trou pour la manche. Bon là il n'est pas encore assez profond puisque j'ai pas fait le demi devant, mais là c'est bon. Et après une fois qu'on a fait les rabats, et ben on fait l'encolure et les manches et il sera terminé. Voilà, donc lui je vais peut-être le reprendre un peu aujourd'hui aussi, histoire d'être sur les manches déjà. Comme ça, si mardi je le prends, bah je le prends, j'aurai que les manches à faire. Est-ce que 2 manches en une journée c'est possible? Je sais pas. Je pense pas. Je pense pas. Voilà, voilà. Et puis j'avais dit que je le ferais en point de blé. On verra. Je sais pas les manches, comment je vais les faire encore. Est-ce que je fais du jersey ou... J'en sais rien. Parce que normalement il a pas de manches. Mais moi j'ai envie de rajouter des manches. Parce que c'est un pull qui va tenir chaud. Du coup j'ai envie de manches. Voilà, vu que je mets rien en dessous de mes tricots, je vais pas me trimballer l'hiver avec un pull comme ça et des bras sans rien. Donc voilà. Voilà pour mon Isonoé. Ensuite, en 8. Ensuite en 8. Lundi, je vais... Ah bah non, il y a ma couverture d'abord. Donc la couverture au crochet. Voilà, donc que je peux pas vous montrer puisque elle n'est pas commencée, ça commence demain. Mais du coup, mardi, elle sera là et possiblement, bah... Alors, est-ce que crocheter toute une journée, j'en suis capable? Je sais pas. Est-ce que ça va pas me déclencher des douleurs? Je ne sais pas. J'essaye. Si jamais je vois qu'au bout de 2-3 heures, j'ai le poignet qui dit stop, 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 je m'arrêterai, je prendrai autre chose. Si je rate, entre guillemets, une mission monoprojet, c'est pas grave. Le principal est de tenter. Voilà. Donc en 8, vous avez la couverture au crochet. Et en 9, il y a Shania donc qui a une chaîne YouTube qui fait aussi le cal olympique. Mais elle, pendant le cal olympique, elle va faire le pull newspaper donc de Rory Locatelli tout en brioche que j'ai fait et que j'adore et que je veux refaire. Donc quoi de mieux que de se lancer en même temps qu'elle pour l'accompagner si jamais elle a besoin. Du coup, lundi, je castonne un nouveau newspaper. Alors, il va falloir que j'aille fouiller dans mes restes pour voir comment je le fais. Et c'est cool parce que ça va me descendre mes restes et j'adore. Voilà. Donc, en 9, on aura un newspaper. Voilà, de Rory Locatelli. Alors, bon, bien sûr, il y a des encours plus pressants, entre guillemets, que d'autres. Mais bah voilà, comme le twist and turn, si je le prends pas pendant une semaine, c'est pas grave après. Hein. Là, le fait d'être mono en cours, ça me permet de les avancer un bon coup. Et après, si je les touche pas pendant une semaine, c'est pas grave. Donc, on récapitule. J'espère que j'ai oublié personne. Si, j'ai oublié la Stamina Blanquette. Alors ça, je sais pas quand est-ce qu'elle sera finie cette pauvre couverture. Stamina Blanquette. Donc 2 Camille Descoteaux. Donc la Stamina Blanquette, c'est une couverture que je fais en triangle avec des laines filet main. Voilà. Par mes mains à moi, hein, pas que j'ai acheté filet main. Et bah, il faut que je continue les triangles. J'en suis au troisième ou quatrième, je sais plus. 1, 2, ah j'en suis au quatrième, quand même, hein. Et j'avance, hein. Donc 1, 2,
3. 3 de fait. Donc là, je suis sur le 4e. Et voilà. Et voilà, faut avancer. Il m'en faut... Alors normalement, il y en a 24, mais moi, je vais en faire plus parce que je veux que la couverture recouvre mon lit. Et normalement, c'est genre un petit tapis pour les bébés. Donc moi, je veux qu'elle soit plus grande. Donc 24 triangles, c'est pas assez. Ça va être chaud pour pour la voir cet hiver. Non, celle-là, je crois que je l'aurai pas cet hiver. À moins de m'y mettre tous les jours pendant 1 heure dessus, ça va être dur. Voilà, donc en 10, vous avez la Stamina Blanquette. Et Ursula, on recommence encore à 10 en cours. Et encore mercredi prochain, je vais castonner aussi le Rokitty avec Marie-Astrid. C'est le Rokitty ou le Elton? Ouais, c'est le Rokitty. Donc mercredi, on va castonner le Rokitty, mais ça compte pas dedans puisque le mono en cours, c'est mardi. Voilà, donc c'est tout pour cette semaine. Alors je vous récapitule. Donc en 1, le gilet Diosma. En 2, le Vertice Unite. En 3, le Twist and Turn. En 4, les chaussettes Disney. En 5, la chaussette de Lily. En 6, le top Lizerne. En 7, le Isonoé. En 8, la couverture au crochet. En 9, le Newspaper. Et en 10, la Stamina Blanquette. Ça en fait des encours, hein. J'adore tourner parce que là j'en ai quand même, j'en aurai 2 nouveaux. Et d'ici là, j'aurai l'Azazu qui sera fini et j'aurai sûrement lui qui sera fini aussi. Donc en vrai, ça va quoi. J'alterne entre 10, mais c'est jamais les 10 mêmes qui reviennent semaine après semaine. Alors il y en a, oui, ils reviennent, mais il y en a d'autres, non. Voilà. Et puis ils vont pas revenir éternellement. La Stamina Blanquette, elle risque de revenir un peu éternellement, mais bon, c'est comme ça. Voilà, bon, sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu et que vous allez passer une bonne journée. Je vous souhaite un bon tricot, il est déjà 10h25. Heureusement que je travaille qu'à 15h aujourd'hui. Du coup, aujourd'hui, il n'y a pas de live parce que vu que je commence à 15h, je vais partir vers moins le quart. Donc, au début, je pensais mettre un live de 13 à 14. Mais à 13h, il n'y a pas beaucoup de... Vous n'êtes pas encore beaucoup à être prête. Si je fais 13h30, ou alors je peux faire 13h30, 14h30. Dites-moi. Si dans les commentaires, j'ai du monde pour 13h30, je fais un petit live à 13h30. Sachant qu'après, il faut que je prépare ma gamelle pour ce soir. Et que je parte pour 3h moins le quart. Donc on va pas traîner si on fait live. Voilà. Bon allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain. Salut!